Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, votre émission hebdomadaire sur Medi 1 TV et Medi 1 Afrique. On va consacrer, bien entendu, vous allez me dire encore une fois, bah oui, encore une fois, une émission spéciale sur le sacre de l'Ittihad de Tanger. Tanger, champion du Maroc, après donc sa victoire face au Morleb de Tétouan le week-end dernier. On reviendra également, bien entendu, sur les compétitions africaines des clubs avec la contre-performance de la formation du Difa'ad El Jadida, battue à domicile par le tout-puissant Mazembe, ou encore la victoire facile du Wydad, tenant du titre face à Port Togo. À mes côtés ce soir pour cette édition spéciale, l'un des nouveaux champions du Maroc, Thioune Ousseynou, le milieu de terrain de l'Ittihad de Tanger. Thioune, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est une émission qui est regardée également en direct à Dakar. Et ben, j'espère que la famille là-bas va participer avec nous et va assister à cette émission et va partager avec toi et avec le public de l'Ittihad de Tanger cette joie d'un tout premier titre de champion du Maroc. À nos côtés également le vice-président de l'Ittihad de Tanger, M. Mustapha El-Broji. C'est El-Broji, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. L'Ittihad de Tanger sacré donc pour la toute première fois avec nous pour commenter cela, quelqu'un qui a l'habitude d'être champion, qui est un peu blasé, Moussa Ndao. Salut Moussa. Salut Jalal, bonsoir à tous. Moussa qui fait un petit peu la tête puisque ce titre de l'Ittihad de Tanger s'est fait quand même un tout petit peu aux dépens du Wydad de Casablanca. Je vais commencer avec toi, Thioune. Ce titre, c'était pas un objectif qui était prévu au départ, au coup d'envoi de la Botola. Certes, l'Ittihad de Tanger est revenu il y a 3 ans maintenant parmi l'élite. La première saison avec Benchira, le club a occupé la 3e place, puis la 5e place la 2e saison. Cette année, un début de parcours très difficile et puis le renouveau. Ouais, au début, on jouait pour le tableau, genre pour se qualifier pour l'Afrique. Mais au fil du temps, on est devenu premier. Ça a été difficile parce qu'on était en bas du classement. Mais alhamdoulilah, après le coach qui est parti, ça a été difficile. Mais alhamdoulilah, il y avait le comité qui nous faisait confiance. On a travaillé avec Idriss, donc nous avions la motivation de faire quelque chose pour la ville. Mais après, au fil du temps, on jouait match par match. Et alhamdoulilah, on est devenu premier. On s'est dit pourquoi pas jouer le titre. Et ce qu'on ne comprend pas, Thioune, c'est que le début de parcours a été, comme je te disais tout à l'heure, et comme tu le confirmes, assez catastrophique avec Bedou Zeki. Mais aussitôt Bedou Zeki parti, les résultats du club ont complètement changé. Avec, je pense, c'était 8 victoires d'affilée au départ avec Driss Marabout. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Driss Marabout? Bah, c'est juste il était plus proche des joueurs, donc on ne le considérait pas comme un coach, on le considérait comme un coéquipier, comme un frère. Donc tout le temps, il essayait de se soucier de notre vie quotidienne, parce que ce n'était pas facile de gérer un groupe comme Ittihad, parce qu'on a un groupe jeune. Donc il y avait beaucoup de joueurs, c'était leur première année et qui jouent un championnat professionnel. Donc du coup, avec tout ça, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose pour la ville. Donc on avait le soutien du comité. Donc ça nous a poussé à travailler dur et à fonder une famille pour y être. Et tu penses qu'il y avait trop de pression avec Bedou Zeki dans sa gestion un peu trop rigoureuse, pas trop proche des joueurs, beaucoup plus dans l'ultra-discipline? Bon, je peux dire que Bedou Zeki, c'est un grand coach. Donc, il a essayé d'organiser une équipe professionnelle. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que beaucoup de jeunes, c'était leur première année. Donc, ils n'étaient pas prêts à avoir un coach professionnel comme Bedou Zeki. Donc, et du coup, ils avaient peur de s'exprimer. Ouais. Parce que voilà, ils avaient peur de faire quelque chose au retour d'avoir mal. Ils n'étaient pas libérés. Ouais. Donc tous les jours étaient crispés.
Mais après que le coach est parti, on a vu une autre équipe de Tanger. C'est ça. Parce que les jeunes, ils se sont exprimés, ils se sont confiés au coach. Voilà, donc après, on s'est dit que voilà, on a un groupe solide. Pourquoi pas jouer pour le haut du tableau. Comme quoi, une décision peut changer beaucoup de choses. On parle souvent du déclic, mais là, c'est l'incarnation et la réussite parfaite du déclic. Mustapha El Broji, donc vice-président de l'Ittihad de Tanger. Vous avez accompagné l'Ittihad de Tanger depuis plusieurs années maintenant, depuis 2013, quand le club était en difficulté en deuxième division et risquait même la descente dans le championnat amateur. Comment vous avez d'abord vécu, vous, personnellement, ce sacre? Tout d'abord, ce sacre, il ne faut pas oublier qu'il revient à 100% au public, au grand public de Tangérois, parce qu'il mérite, depuis des années, il mérite ce trophée. En plus, il faut dire la vérité, c'est que nous avons tracé, le comité a tracé depuis 2013, il ne faut pas parler de 2013, parce que 2013, on a sauvé l'équipe de descendre en 3e division, mais grâce à M. Louali, qui nous a donné justement le feu vert de prendre cette équipe, et que nous avons travaillé 2013 pour la sauver, 2014, 2e division normale, et puis on a compris que le chemin était très lent pour arriver à être champion, mais c'était pas difficile, il fallait s'organiser. Et puis, quand on est monté en 1re division, il fallait des hommes. Donc on avait amené Ben Chikha avec un commando, et on s'est dit, donc en principe, on devait être parmi les 5 premiers. Même si au départ, l'objectif, c'était d'installer le club en 1re division. D'installer le club en 1re division, exactement. Le club faisait souvent le yo-yo entre des montées et des descentes. Mais avec l'arrivée de Ben Chikha, il faut dire la vérité, c'est qu'on a eu quand même une très belle équipe et qu'on a même raté le championnat, il faut dire la vérité, parce qu'on a perdu 2 matchs ici bêtement, on a perdu 4 points, on était au match nul, on a perdu 4 points, on devait être premier. On est passé quand même 3e et on a eu une aventure africaine qui était quand même très bien. On a gagné 2 matchs, on a perdu le 3e, même pas, on l'a perdu à l'aller à 2-0, et au retour, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait 2-0 en première mi-temps, et puis la deuxième mi-temps, ils sont montés à 2 partout. Donc on a été éliminés bêtement, et difficilement d'ailleurs. Et puis on s'est dit, l'objectif, parce que grâce à notre président, il faut dire la vérité, notre président, avec Tanger aujourd'hui, comme la 2e ville industrielle au Maroc, Tanger Métropole, il nous avait dit que l'équipe de Tanger ne doit pas jouer les premiers rôles, les seconds rôles. Il fallait absolument être parmi le numéro 1 au Maroc. Donc il avait tracé, d'être champion du Maroc. Donc il faut dire la vérité, c'est qu'on a travaillé, on a fait un organigramme qu'on a respecté, parce que la réussite, c'est quoi? C'est le comité, bien sûr, c'est les joueurs, c'est l'entraîneur, et c'est aussi un bon gestionnaire comme notre président Berchen. En tout cas, l'équipe de l'Ittihad de Tanger donc, a été sacrée pour la première fois de l'histoire. Moi, je me tourne vers Moussa Ndao, qui connaît le football marocain mieux que quiconque. Moussa Ndao, bien sûr, qui a suivi la Botola, qui est consultant dans plusieurs médias, qui est notre consultant déjà ici dans le club. Moussa, est-ce que c'est un sacre mérité pour l'Ittihad de Tanger? Parce que il y a les gens ils disent Tanger, si Tanger a gagné, c'est parce que les autres clubs étaient occupés avec les compétitions africaines ou la Coupe du Monde des clubs, et c'est ce qui fait que Tanger aujourd'hui est champion du Maroc. Est-ce que Tanger, à ton avis, mérite ce titre? Ouais, c'est clairement, on n'est pas champion après 30 journées si on le mérite pas. De toute façon, Moussa, de toute façon, tu peux pas dire le contraire. Non, mais c'est clair, j'ai été champion plusieurs fois. On peut pas être champion si on le mérite pas. C'est vrai que Tanger, par rapport en tout cas à son parcours, méritait d'être champion. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, au début avec Zaki, ça a été difficile. Ousseynou venait tantôt de nous expliquer que depuis l'avènement en tout cas de Mrabat, parce qu'il était adjoint et donc il était plus près des joueurs,
c'est un ancien joueur en plus. Il s'est comporté comme grand frère et puis il a su en tout cas mettre tout le monde d'accord avec lui. Surtout, il a su amener ce groupe et les faire comprendre que voilà, il est là pour les aider, pour les pousser. Et puis la mayonnaise a pris, ils sont restés sur une très très belle série où ils ne perdaient pas de match. Et comme on le sait si bien dans le foot, l'appétit vient en mangeant. Donc cette équipe de Tanger a continué dans sa lancée. Mais en tout cas, bravo à cette équipe de Tanger. 35 ans quand même, ça fait beaucoup. Ouais. Tantôt tu me parlais de la ville de Détroit que j'adore aussi parce que... En tout cas, c'est mérité pour toute la ville, mais surtout pour les efforts qui sont faits par rapport déjà à ce public exceptionnel. Moi, j'ai eu l'occasion en tout cas d'assister à ce dernier match, le jour du sacre contre Tétouan. Voilà, on a la chair de poule quand on va au stade rempli comme ça. Donc on s'est dit que voilà, en tout cas c'est mérité, bravo à tout le staff, à Amrabat aussi, qui quelque part déjà avec qui on a joué, représente les anciens et tout. Donc en tout cas c'est bravo à tout le monde. Au comité directeur aussi de Moustapha à mes côtés, qui était mon dirigeant à l'époque déjà quand j'étais au Wydad de Casablanca. Ça me fait énormément plaisir de le revoir ici. Et surtout tous ceux qui ont assisté le club de près et de loin. Driss, qui est à la fédération, le délégué général, a fait un travail dans l'ombre exceptionnel parce que voilà, il y avait en tout cas beaucoup de choses à faire dans cette équipe de Tanger parce qu'au départ, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient recrutés. Certains pensaient que ce n'était pas une bonne chose parce qu'il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Mais en tout cas, ils ont su être à la hauteur, mais surtout en tout cas honorer les couleurs de ce club. Je le dis encore en tout cas chapeau et bravo parce que le championnat était long et haletant. J'aimerais bien en tout cas poser surtout une question à Ousseynou, mon petit frère. C'est à quel moment en tout cas Tanger a cru au titre que voilà, le titre pouvait être en tout cas cette année pour Tanger. À quel moment? Bon, je peux dire qu'après le match contre le Wydad, quand on a joué contre le Wydad ici à Tanger, on s'est dit que tiens, le championnat c'est pour nous parce qu'on est arrivé à tenir les grandes équipes. Donc il est inadmissible qu'on laisse le championnat filer. Parce que et cette année, j'ai senti que Tanger méritait de gagner le championnat. Mais Ousseynou, on sentait aussi cette, à l'approche de la dernière ligne droite. Et on le disait, nous aussi, sur les plateaux de télévision, que Tanger, l'Ittihad de Tanger n'a pas l'expérience pour être leader, pour avoir des clubs derrière. Et donc ça aurait pu avoir des conséquences néfastes sur le club. Et à un moment, après une série incroyable, les résultats ont commencé un petit peu à... Vous avez perdu à domicile contre le FUS de Rabat, puis une défaite contre Ouazzem, donc 0 points sur 6 possible, alors qu'on est à 5-6 journées de la fin. Ça peut être très dangereux. Oui, c'est normal, comme je l'ai dit, parce qu'on a une équipe jeune, beaucoup de joueurs, et c'était leur première année. Ils n'ont pas l'expérience pour gérer un match. Donc c'est ça qui nous a coûté cher. Parce que contre FUS, on pouvait gagner, mais malheureusement, on n'était pas efficace devant les buts. Contre Ouazzam, on est rentré dans le match crispé. Parce qu'on était trop stressé, avec beaucoup de choses et tout, parce qu'on pensait que tout allait être facile. Mais au contraire, il y avait la réalité que quand tu veux être champion, il faut les moyens, il faut beaucoup de moyens, niveau expérience, niveau comment gérer les matchs. Donc c'est ça qui nous avait manqué. Est-ce que vous, Moustapha, au niveau du comité, vous avez aussi commencé un petit peu à douter pendant cette période? C'est sûr, on a commencé à douter, mais notre président était confiant, il faut dire la vérité. Et puis le plus important pour nous, c'était que les joueurs soient à l'aise au niveau financier aussi. C'est très important. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à jour de paiement, de primes, du salaire. C'est la première année de l'histoire qu'un club comme nous, il est à jour. Et c'est pour ça que pour nous, notre travail était fait. Et il faut dire aussi que nous avons douté un peu, mais on était confiants. On était vraiment confiants parce qu'on était toujours premiers. À chaque fois, on perdait,
Et on voyait que les autres aussi avaient un match nul à droite. Et puis on se trouvait toujours à 4 points. On s'est dit, c'est pas possible. On ne doit pas rater le championnat cette année. L'Ittihad de Tanger qui est leader de la Botola depuis la 17e journée. Exactement, donc forcément, comme tu le disais tout à l'heure, Moussa, que voilà, c'est certainement la meilleure équipe de la Botola. Absolument. Moi, c'est en tout cas une autre question que j'ai envie de poser à Moustapha, c'est par rapport au match contre Tétouan. La première mi-temps a été laborieuse. C'est vrai qu'on a eu, en tout cas, on a eu très 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 peur, surtout le but qu'ils ont pris avec Fall. Mais c'est la réaction de l'équipe, surtout en deuxième mi-temps, qui a été exceptionnelle. Mais ça, je vais vous dire un truc. Moi, j'étais spectateur comme vous, bien sûr, mais le clic, c'était Mrabet, hein, Driss. Il était extraordinaire, parce qu'il est rentré avec un sang-froid extraordinaire, et il est sorti confiant qu'ils allaient marquer un but, dès le départ. D'ailleurs, on lui a posé la question, et il était confiant qu'on devait marquer un but à la première minute. Et ça a été fait, et puis on l'a vu, il était relâché. Il attendait le deuxième but. Et il y a aussi, c'est assez rare hein, pour le signaler, et là je pose la question à Ousseynou, la réaction du public. Moi j'étais étonné, aussitôt après le but du Morleb de Tétouan, le public s'est remis à encourager, à pousser les joueurs et en leur transmettant un message simple, c'est possible. Je peux dire que ce sont les supporters qui ont gagné le match. Ouais. Parce qu'ils nous ont encouragés. Même après avoir pris un but, parce que là, normalement, le public, il se retourne contre toi, normalement. Bah oui. Depuis tout le début, parce que les supporters, ils avaient confiance en nous. Donc, ils nous ont encouragés à chaque fois. Donc, quand Tétouan, ils ont marqué, ils n'arrêtaient pas de nous encourager. On est rentré dans les vestiaires, on s'est parlé entre joueurs. On s'est dit que tiens, dehors, il y a les supporters, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont venus nous supporter. On ne va pas rester les mains croisées. On va rentrer dans le terrain, on va les répondre et Inch'Allah, on va gagner le match parce qu'ils ont fait le déplacement, ils ont rempli les stades, donc ils méritaient la victoire. Et moi-même, la manière, ce que j'avais remarqué, parce que j'étais au stade également, la manière et l'enthousiasme qu'ont montré les joueurs en revenant des vestiaires. Vous étiez pressés de reprendre. Et ça, Moussa, toi qui es un ancien footballeur, là tu sens qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose va se passer. Parce qu'ils sont venus, non seulement ils étaient les premiers à rentrer en tout cas en deuxième mi-temps. Courant même. Exactement, et puis je les ai vus en tout cas se parler, et puis le but matinal qu'ils ont marqué, l'égalisation, leur a fait énormément de bien, parce que non seulement il restait encore du temps, et ils savaient que voilà, le deuxième but en tout cas était à la portée de cette équipe, mais l'autre fait marquant, c'est surtout le fait que même quand le match s'est terminé, alors que voilà, le match du Wydad n'était pas encore terminé de l'autre côté d'Asfi, donc les gens étaient sur la pelouse en train de, voilà, comme un signe, en train de festoyer. Exactement. Mais c'est ça qui est incroyable, là j'aimerais bien qu'on en parle avec toi Ousseynou. La pression était tellement forte, mais tellement forte que, aussitôt après le sifflet final, il y a eu cette explosion de joie où les gens se sont crus déjà champions, mais en fait, Tanger n'était pas champion à ce moment-là. À la fin du match, Tanger n'était pas champion, puis il restait 3 minutes même. Ouais, 3 minutes à jouer à Safi, mais tous les gens ils disaient non, on sera champion, de toute façon, c'est écrit. Ouais, quand l'arbitre a fait siffler, parce que quand il restait 5 minutes, j'ai parlé avec le coach, il m'a dit qu'il y avait 1-1. Ouais. Donc on s'est dit que voilà, Wydad, ils ne pourront pas gagner Asfi et 16 heures. Parce que le match était déjà fini. Donc nous, on a terminé et le boulot est chez nous. Donc on était confiants qu'on serait champion. Donc c'est la raison pour laquelle, après que l'arbitre a sifflé, on a tous crié et de joie parce qu'on savait qu'on était déjà champion. Voilà, le titre de champion pour Tanger, même un titre... quelques minutes plus tôt que le titre officiel, en tout cas, pour l'Ittihad de Tanger. Comment vous avez vécu ça, Moustapha, vous, en tant que vice-président du club de l'Ittihad de Tanger, cette pression énorme, le travail de toute une saison qui décide d'aller sur une mi-temps? Oui, il faut dire la vérité, c'est que nous avons attendu 90 minutes pour, bien sûr, courir comme tout le monde et crier victoire. Mais vous savez que d'abord cette nuit on n'a pas dormi
Et le matin, c'était comme un rêve pour nous, c'était comme un rêve. On ne croyait pas qu'on était champion. Et on voyait des messages partout que Tanger est champion. Et que même nos amis de Casa qui nous envoyaient des messages comme toi, Tanger est champion. Il faut dire la vérité aussi que il y avait une pression énorme avant le match. Pression énorme avant le match. Et on était tous crispés, on ne savait même pas, parce que nous avons entendu des discussions que Tétouan allait jouer le grand jeu pour nous éliminer du championnat. Ça, c'est des gens qui parlaient. Ouais. Mais nous, on n'avait pas confiance en personne, on avait confiance à nos joueurs, à notre entraîneur, et on a prié Dieu pour gagner. Et on l'a fait. Et c'est un résultat qui est vraiment le fruit d'un travail très sérieux de la part du comité, et à leur tête, M. Aberchen, qui était avec nous et qui a suivi l'équipe. Moi, je me rappelle très bien, depuis que Tanger est devenu premier du classement, il n'a pas raté un match. Il n'a pas raté un match. Parfois, il se trouvait à l'étranger, je vous assure, il se trouvait à l'étranger. Et il n'y avait pas d'avion pour Tanger direct. Il faisait 3 stops pour arriver le même jour. Pour assister. Hein. Et ça, je peux vous le confirmer parce que je l'ai suivi un petit peu pour le ramener à Tanger. Moussa, quelle fin de saison incroyable quand même pour l'Ittihad de Tanger. C'est son premier titre, on l'a dit, mais on ne pouvait pas espérer un meilleur scénario. Mais ça, on le sait à la fin, le meilleur scénario. Parce que l'équipe est menée au score à la mi-temps. L'adversaire, c'est le voisin, c'est le Morlef de Tétouan, c'est le derby du nord du Maroc. Et à la fin, c'est l'apothéose. Bah ouais, en tout cas, ça a été en tout cas palpitant tout au long de ce championnat. C'est vrai que Tanger a été aux commandes, mais on a vu en tout cas vers la fin, l'équipe commençait à souffrir un peu. Les 2 défaites, le match nul de Jarida. Ouais. Donc on se disait que voilà, cette équipe a la pression normale parce que, en tout cas, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas cette expérience. Et puis il faut dire les choses aussi. Le WAC revenait très très fort parce que voilà, le WAC fait une deuxième partie de championnat exceptionnelle où ils n'ont pas perdu. Et ils allaient défier Asfi pendant que Tanger devait en tout cas gagner non seulement son match contre Tétouan et puis attendre un peu le résultat du WAC pour être sûr d'être champion. Donc ça a été palpitant jusqu'au bout, mais encore une fois c'est un sacre hyper mérité. En tout cas, déjà par rapport en tout cas à la géographie même du Maroc, 35 ans après que la ville de Détroit soit champion, avec en tout cas tous les efforts qui sont faits, ce beau bijou de stade qui est là sur place. Je pense que voilà, c'est mérité en tout cas pour toute la ville de Tanger, pour tous ses supporters. Voilà, et surtout tout ce que Tanger représente aussi pour le football marocain. Parce que voilà, d'énormes grands joueurs aussi sont sortis de là. Même s'ils n'ont pas eu la chance d'être champions, en tout cas ils ont vu leur petits être sacrés. Et je pense que pour tout ça, avec tous les efforts que Moustapha vient de nous annoncer, avec des finances saines aussi. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs du Maroc. Ouais. Il faut dire les choses. Donc je pense que voilà, c'est une très bonne chose et c'est un très bon champion aussi. Vous avez été champion une première fois au Sénégal avec Djambar, maintenant avec l'Ittihad de Tanger. Quelle est la différence entre ces 2 consécrations? Je pense que c'était beaucoup plus dur avec Tanger d'être champion, tellement dur que c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'était plus dur à Tanger, parce qu'au Sénégal, comme on dit, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui avaient les mêmes moyens, même niveau que les équipes marocaines. Donc ici à Tanger, il y avait la pression, parce qu'il y avait les supporters derrière, il y avait tout un peuple qui était derrière. Donc, ce n'est pas le cas au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, ils jouaient pour un centre de formation. Donc, on n'avait pas assez de supporters comme Tanger. Et ce n'était pas les mêmes enjeux. Ouais. Donc, à Tanger, je peux dire que ça représente presque un monde du football. Ouais. Donc, parce qu'il y avait des supporters qui se battaient jour et nuit. Même à l'entraînement, ils venaient, même un jour, quand tu es en retard, et les supporters, ils t'agressent. Pourquoi tu es venu en retard? Donc, c'est eux qui nous donnaient la force de vaincre les matchs. C'est eux qui étaient là pour nous éclairer la route.
Donc je les remercie et je remercie encore et les supporters ultra parce qu'ils ont joué un grand rôle pour le trophée. Voilà l'équipe de l'Ittihad de Tanger qui a fait la fête et la ville aussi qui a fait la fête tout au long du week-end, bien sûr, pour fêter ce superbe sacre de l'Ittihad de Tanger. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du club. On parlera encore un peu de ce titre de champion de la formation tangéroise. On évoquera aussi les perspectives d'avenir, comment l'Ittihad de Tanger va gérer maintenant ce statut de président, non, mais de patron de football marocain et de champion, et comment il va gérer aussi bien, la prochaine saison avec une participation en Ligue des champions d'Afrique. Restez avec nous, on se retrouve dans un très court instant. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club. Je vous rappelle, car j'ai oublié de le faire en tout début d'émission, que vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live, que vous pouvez participer à nos débats à travers le hashtag le match sur Facebook et Twitter. Une édition donc consacrée au championnat du Maroc, à la Botola Pro Maroc Télécom. On a beaucoup parlé de l'Ittihad de Tanger, on va continuer de le faire. J'aimerais aussi, en profitant de la présence de Moussa Ndao parmi nous, commencer à faire un bilan de cette édition 2017-2018 de la Botola Maroc Télécom. Qu'est-ce qui a changé cette année? Quels sont les points positifs et les points négatifs cette saison pour la Botola de Maroc Télécom? Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est que ça a été un Botola indécis. Il faut le dire, c'est allé jusqu'à son terme en tout cas. Déjà pour le sacre de Tanger. Et puis jusqu'à présent encore, il reste encore une journée pour savoir qui sera deuxième et surtout voilà, qui va accompagner aussi le RAC en deuxième division. En tout cas, ça montre en tout cas que ça a été disputé et que c'est un championnat qui va aller jusqu'au bout pour éventuellement en tout cas donner les honneurs par rapport à ceux qui vont représenter le Maroc et en Afrique et celui qui va suivre pour voilà, le chemin de la D2 avec le RAC. Maintenant, ça a été palpitant aussi parce que, comme on le disait tantôt, on attendait beaucoup plus, en tout cas les grosses écuries, que ce soit le Raja et le Wydad au départ, qui étaient bons. Et puis voilà, et en tout cas, d'un seul coup, le Wydad a connu une période extrêmement compliquée où à la phase aller, ils avaient perdu 7 matchs, ça veut dire 21 points. Donc le Raja qui était bien à l'aller a connu une phase retour extrêmement compliquée où ils ont pratiquement presque plus de 8 à 9 matchs où ils n'avaient pas gagné. Il y a eu Agadir qui était bien au début et ensuite qui ont connu une période en tout cas très très compliquée où ils n'arrivaient pas à enchaîner. Ils avaient pris 5 points sur 15 possibles. Voilà, et puis il y a eu Jadida qui était là entre le bon et le moins bon. Ils gagnaient souvent contre les grosses écuries, mais perdaient des points, comme ils ont fait match nul contre le RAC, qui était déjà condamné à la maison. Donc voilà, il y a eu le FUS qui, au départ, ne jouait pas pour le championnat. Il faisait surtout faire jouer les jeunes. Et à un moment donné, il y a cru. Parce que tout simplement, on se disait que ce championnat-là, personne n'en voulait. Et le FUS est venu ici à Tanger, battre Tanger. Donc là, ils se sont remis en selle. Ils se disent que voilà, peut-être que tout peut arriver. Et puis, ils ont perdu à Asfi. Et pendant ce temps, voilà, en tout cas, ça a montré d'où l'intérêt surtout de ce championnat qui a été palpitant parce que jusqu'au bout, on se disait que tout pouvait arriver. Mais somme toute, je pense que ça nous a tenus en haleine et il reste encore une journée. Et c'est bien que Tanger, en tout cas, finisse avec ce titre de champion parce que la pression, elle était palpitante. En tout cas, elle était énorme, surtout pour les jeunes joueurs et tout. Voilà, c'était bien en tout cas qu'ils finissent le travail avant la dernière journée. Donc voilà, encore une fois, bravo à eux. Et surtout, tout au long de l'année, ils nous ont en tout cas gratifié. Parfois, c'est vrai, il faut le dire, de très bons matchs. Ils ont été en difficulté quand ils étaient devant et il fallait confirmer contre le FUS, je le rappelais tantôt, mais surtout aussi, voilà, mais ils ont été à la hauteur quand le WAC était venu ici et que pour le WAC, il fallait en tout cas gagner pour se rapprocher davantage de Tanger. Ils ont su tenir tête avec un public, c'est vrai, exceptionnel, comme le rappelait Ousseynou et tout. Donc voilà, grosso modo, c'est un championnat qu'on a vécu comme ça. Et il reste encore une journée, en tout cas, pour être plus défini par rapport aux équipes qui vont aller en Afrique, mais surtout par rapport à celui qui va accompagner le RAC en deuxième division. Je pose la même question à Ousseynou. Ousseynou, tu es là depuis 2 saisons maintenant.
quelles sont les différences entre, par exemple, cette saison et la saison dernière, mais pas qu'au niveau de l'Ittihad de Tanger, mais au niveau de la Botola? Bon, on voit les différences parce que l'année dernière, El Wydad, ils dominaient le championnat. Donc, ils avaient gagné le championnat à quelques journées de la fin. Et cette année, il y a une grande différence parce qu'il y avait suspense. Toutes les équipes ils pouvaient être champions. Du premier jusqu'au sixième, tout le monde pouvait être premier. Donc c'est la différence entre cette année et l'année dernière. Parce que l'année dernière, el Wydad dominait carrément le championnat. Mais par contre, cette année, on a vu beaucoup de changements sur le niveau footballistique et tout. Parce qu'il n'y avait pas de petites équipes. Toutes les équipes ils avaient la même chance de gagner les titres. Voilà, un championnat très ouvert et un champion aussi qui ouvre de nouvelles perspectives pour le football marocain. C'est en tout cas l'avis de notre consultant, grand spécialiste du football africain, Hervé Penaud. Pour lui, que Tanger gagne un titre de champion, ça permet aussi à la carte footballistique marocaine de s'élargir davantage. Hervé Penaud. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle place forte du football marocain qui est en train de naître. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire Tanger avec un public très chaud. Donc vous n'avez plus simplement que les grosses équipes qu'on connaissait il y a un temps. Et puis il y a Tanger qui pointe le bout de son nez. Alors maintenant, vous pouvez avoir Rabat, vous pouvez avoir Casablanca, et il y a Tanger. Et ça va rendre, à mon avis, le championnat d'autant plus passionnant et plus intéressant pour les années à venir, qu'il va y avoir ces rivalités nouvelles qui existaient évidemment, mais surtout avec le fait d'avoir remporté ce titre, ça va donner encore plus de poids à toutes ces entités-là. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant même pour le football marocain. C'est un renouvellement du football marocain qu'on a vu dans les équipes nationales, qu'on a vu au CHAN et qu'on voit aussi dans son championnat. Donc tout ça, ça participe aussi d'une nouvelle évolution et émulation au sein du foot marocain. Voilà, Hervé, il dit évolution et émulation pour le football marocain. Ça veut dire tout le monde peut gagner maintenant. Absolument, il n'a pas tort. Je pense que voilà, c'est vrai qu'en tout cas par rapport à l'homogénéité des grands clubs qui souvent prenaient les championnats, c'est bien que cette année ça se tourne sur ta chère ville de Détroit, que tu nous en parles et tout. En tout cas, c'est voilà, c'est même pour les joueurs qui sont ici, et puis les yeux vont être braqués sur Tétouan déjà, sur Tanger déjà, dès l'année prochaine avec la participation de Tanger, en tout cas par rapport aux joutes africaines. On l'a vu depuis quelque temps, que ce soit le CHAN que le Maroc a pris, la Coupe d'Afrique que le WAC a pris et la Super Coupe, sans oublier en tout cas les bons parcours que sont en train de faire les clubs marocains. Donc que Tanger en tout cas s'offre ce titre de champion l'année prochaine, c'est sûr, tous les projecteurs vont être braqués sur la ville de Tanger, où voilà, ils vont avec en tout cas le beau bijou de stade qui est là. Ils vont accueillir les équipes africaines et que voilà, on sait tous qu'en tout cas, même s'ils l'ont déjà goûté, mais la Champions League c'est autre chose, c'est la crème du football en Afrique. Donc il y aura de très grands clubs et de très grands matchs en tout cas en perspective, avec un public peut-être qui en tout cas à la cause de cette équipe et qui pousse souvent les joueurs au dépassement. En tout cas, ce que j'ai vu ici samedi, ça a été exceptionnel. C'est un stade tout en couleur, tout en flammes et qui a eu dans les moments extrêmement compliqués et difficiles pousser son équipe en tout cas vers le sacre. J'espère que voilà, Moustapha, en tout cas, un très bon dirigeant, mais surtout avec beaucoup d'expérience, avec tout ce qui entoure cette équipe de Tanger, Driss et les autres. Donc, ils vont en tout cas tirer beaucoup de leçons par rapport à ça, pour porter en tout cas haut et fort le flambeau de cette ville de Tanger. Justement, maintenant que l'équipe de Tanger a été sacrée, je pense que le plus dur commence, parce que maintenant, il faut que le club grandisse. Et ça, c'est une autre responsabilité, une participation en Ligue des Champions, Moustapha Broji, et puis un titre à défendre et un statut à défendre pour les Tangérois. Bien sûr, bien sûr. De toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes en train de voir un petit peu l'avenir, parce que on a gagné le championnat, ça veut rien dire. On a gagné le championnat, mais le véritable championnat, c'est l'avenir pour nous. C'est effectivement d'être encore champion l'année prochaine, de jouer la Ligue des Champions. Bien sûr, aujourd'hui, je suis sûr et certain que M. Hamid Abachan va peut-être après le dernier match qui va se dérouler à Rabat, c'est sûr qu'on va être en concentration. Le comité, c'est sûr qu'on va être en concentration, parce que l'avenir est quand même un petit peu très difficile, parce qu'il faut le recrutement, il faut vraiment des vrais recrutements.
Bien sûr, notre porte-bonheur, Driss Mrabdi, est toujours avec nous. On va le garder parce que c'est le porte-bonheur. Hein. C'est le porte-bonheur. Bien sûr, c'est vraiment le porte-bonheur de l'équipe. Et nos dirigeants vont réfléchir pour le recrutement. Il faut des recrutements, bien sûr, justes, équitables et des bons éléments parce que nous avons un championnat à défendre l'année prochaine. Nous sommes aussi très ambitieux pour la Coupe du Trône. Il ne faut pas oublier parce qu'on l'avait raté il y a 2 ans en quart de finale avec le MAS. Donc on voudrait avoir une Coupe du Trône parce que ça va être encore la première fois d'avoir une Coupe du Trône. Donc c'est notre objectif. Et pour terminer, nous avons confiance à notre président qui va remettre un petit peu l'ambiance du comité pour reprendre les choses en main. Et je suis sûr et certain qu'on va réussir. Et là, je peux vous assurer qu'on va réussir parce que je sais que M. Hamid et Abachan est très, très ambitieux. Et nous avons un grand Wali qui nous aide. Et on lui a promis d'être à la hauteur l'année prochaine. Voilà, être à la hauteur, ça va être l'ambition de l'effectif Ousseynou. C'est maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est la vraie bataille qui commence pour vous, parce que être champion, c'est très bien. Beaucoup de gens, comme je le disais tout à l'heure, disaient ouais, c'est un champion par hasard. Maintenant, c'est à vous de prouver que vous avez mérité ce titre de champion et mérité le droit d'aller représenter le Maroc dans la plus prestigieuse, la plus importante, la plus lucrative compétition en Afrique, la Ligue des Champions. Là, il faudra vraiment beaucoup de travail. Bah ouais, on sait qu'il y a du travail qui nous attend parce que c'est le début et le plus dur reste à venir. Donc, comme vient de le dire, monsieur, on va essayer d'aller en vacances tranquillement. Et la saison prochaine, on va s'organiser et pouvoir comment entamer la saison parce qu'on sera attendu. Donc, il faut que les dirigeants fassent le travail, bien renforcer l'équipe parce qu'on en a besoin, renforcer l'équipe, renforcer les staffs aussi. Donc, et je parle de l'équipe médicale et tout parce qu'on en a besoin, parce qu'il y aura beaucoup de compétitions. Il faut que le club soit plus professionnel parce qu'on aura beaucoup de matchs et on aura besoin de médical pour plus de repos parce que les matchs vont s'enchaîner et on a besoin de renforcement, avoir une très bonne équipe qui peuvent jouer tous les matchs, pas seulement 13 jours. Mais d'avoir 22 jours ou bien 23 jours, une effectif qui nous permettrait de jouer la compétition africaine et le Botola et d'autres coupes comme la Coupe et du Trône. Coupe du Trône. En tout cas, moi je peux vous dire, Mustafa et Moussa qu'avec 11 joueurs comme Ousseynou, vous pouvez être tranquille parce qu'il est déjà projeté, il s'est projeté déjà sur les prochains objectifs et son analyse elle est juste parce qu'il faut recruter, il faut beaucoup plus de joueurs parce qu'on est sur plusieurs tableaux. Exactement. Absolument, je pense qu'on est tout à fait d'accord. On en discutait en off que voilà, il faut un recrutement de qualité, ciblé surtout, parce que voilà, par rapport à des postes où le club en a besoin, et que tout le monde soit concerné, surtout parce que voilà, il y aura beaucoup de matchs, comme le disait tantôt Ousseynou, donc tout le monde va jouer. Et voilà, et ça c'est important, surtout par rapport à la survie du groupe, parce que l'Afrique aussi, ça demande beaucoup de sacrifices, énormément d'efforts. Donc, comme il disait tantôt, sur le plan médical, en tout cas, ce sera encore beaucoup plus de médecins, beaucoup plus, en tout cas, exactement, mais surtout de remise en forme, parce qu'il y aura des matchs qui vont se succéder, que ce soit le mercredi, le dimanche et le mercredi. Donc, en tout cas, il faut une remise en forme, surtout de qualité, pour que les joueurs retrouvent, en tout cas, voilà, toute la quiétude, mais surtout leur forme. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, Tanger, ils ne sont pas champions par hasard. Je pense qu'à un moment donné aussi, je pense qu'ils avaient c'est les recrutements qu'ils avaient ciblés aussi. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un travail en tout cas qui est de fond qui est en train d'être fait. C'est sûr qu'ils ne vont pas tout nous dévoiler, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on leur fait confiance par rapport à ça pour recruter les joueurs qu'il faut pour renforcer cette équipe parce que voilà, tout le monde le sait, il en faut pour aller en Afrique et pour batailler encore
que l'année prochaine, Tanger sera l'équipe à battre, parce que quand on est champion, c'est normal, tout le monde a envie de se mesurer à eux, et puis il y a la Coupe du Trône et éventuellement les compétitions africaines qui les attendent. En tout cas, avant de parler encore et de poursuivre à débattre au sujet de l'avenir de la saison prochaine, j'aimerais bien qu'on revienne à ces images magnifiques. On parle souvent de l'intimité des vestiaires. On va voir des images des vestiaires. C'était pas du tout intime, c'était l'explosion de joie. On regarde. Qu'est-ce que ça te rappelle ces moments? C'était des moments de joie. Ce sont des moments inoubliables. Parce que dans les vestiaires, quand les vestiaires, il y a de l'ambiance, ça signifie que dehors, tout se passe bien. Donc, alhamdoulilah, on fonde une famille. Donc on est comme des frères. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu ces joies et ces moments inoubliables. Donc je remercie mes coéquipiers parce qu'on a passé une année. Je peux dire qu'il y avait des hauts, il y avait des bas, mais on s'est soudés et les coudes. Donc on se battait pour gagner quelque chose. Et ainsi Dieu nous a donné cette victoire. Et Dieu nous a donné la coupe, alhamdoulilah. En tout cas, des moments comme ça, comme les images qu'on voit en ce moment, Moussa, ça soude un groupe. Hein. Ben ouais, exceptionnel. En tout cas, on a la chair de poule quand on revoit ça. Ouais. C'est des images exceptionnelles, surtout dans le vestiaire où voilà, tout le monde est là. Et comme voilà, on s'est dit que voilà, tous les efforts qu'on a fait cette année, là, on est là à récompenser les gars, on s'embrasse, on est heureux. Et c'est la première fois aussi donc voilà, à travers ça aussi, ils écrivent l'histoire du club. C'est la première équipe championne, en tout cas, du Maroc, de Tanger. Donc, et pourtant, de très très grands joueurs sont passés par cette équipe de Tanger. Donc voilà, et c'est des moments-là qu'on vit et qu'on revoit et qui soudent un groupe, comme il dit, mais c'est surtout aussi... C'est des moments exceptionnels dans la Grèce que l'on vit en tout cas comme footballeur et qui restera surtout gravé à jamais dans la mémoire. C'est surtout ça, c'est le premier titre, c'est les vestiaires qui explosent, c'est l'entraîneur qu'on arrose d'eau, c'est le trésorier qui est là et qui va doubler la prime. Donc voilà, c'est tout ce beau monde, c'est le président qui est là, c'est tout ce beau monde et surtout voilà, tous ceux qui ont en tout cas contribué de près ou de loin à ce titre parce que c'est un ensemble, c'est tout le monde qui est là et qui le fait voilà, dignement, mais surtout aussi... Mais cette réussite aussi, tu vois Moussa, cette réussite aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que les joueurs étaient heureux entre eux de toute l'année. Le public était très heureux toute l'année, ils accompagnaient. Il faut voir aussi le comité qui était toujours soudé. Même si, Mustapha, qui est ici présent, n'a pas pu finir le match. Il est rentré chez lui plutôt parce qu'il y avait tellement de pression et d'émotion qu'il ne pouvait pas finir cette rencontre au stade. Je connais plein de dirigeants qui font comme Mustapha, qui n'arrivent pas à finir les matchs. Il y avait aussi une fête incroyable dans la ville. C'était juste super, les gens un petit peu partout. C'est la deuxième fois cette année que les gens sortent à Tanger. La première, c'était quand le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Là, c'était un petit peu partout dans le royaume. Là, je demande à notre réalisateur de nous montrer quelques images de la joie dans la ville de Tanger. C'est juste incroyable de sortir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour fêter ce titre, Ousseynou. Ouais, c'était incroyable. Parce que même moi, quand j'ai quitté les stades, j'ai mis 2 heures de temps pour arriver chez moi. Parce que les supporters, ils ne te laissaient pas passer. Donc tu étais obligé de descendre, faire la fête, prendre des photos avec eux. Donc
Donc c'est une grande fierté et de voir les supporters tangérois sortir dans les rues. Ça montre qu'ils étaient fiers de nous, ils étaient super fiers de nous parce qu'on les a rendus ce qu'ils méritaient. Donc je peux dire que moi et mes coéquipiers et moi, on est fiers et des tangérois. En tout cas, prochaine étape pour vous, Seynou, c'est un dernier match de la Botola. Ça se passe à Rabat contre le Shabab Berrif d'Al Hoceima. Après, c'est des vacances plus que méritées pour toute la délégation et pour toute l'équipe de l'Ittihad de Tanger. Il reste quelques petites minutes à passer ensemble, les amis. Et là, je me tourne vers toi, mon cher Moussa. On va parler des compétitions africaines des clubs avec, bien sûr, la victoire du Wydad de Casablanca. Et puis cette défaite du Difa El Jadida, on parle de la Ligue des Champions, le Difa battu par le tout-puissant Mazembe et l'équipe du Wydad qui a gagné tranquillement face à Portogo. Oui, pour le WAC, je pense que c'était prévisible. En tout cas, le Portogo, c'était le petit poussé de la compétition. Ils venaient de perdre même leur premier match à domicile contre le Orea de Conakry. Et puis voilà, avec le résultat positif en tout cas que le WAC avait ramené de l'Afrique du Sud contre Mamelodi Sundowns. Il fallait en tout cas non seulement confirmer ce soir, gagner, c'est-à-dire prendre la tête de ce groupe. Et puis voilà, pour pouvoir en tout cas continuer la suite de la compétition avec beaucoup plus de sérénité. Parce que depuis le début du tirage, en tout cas, on avait dit que ça va se jouer entre le Wydad, le Mamelodi Sundowns, les deux derniers finalistes de la Coupe d'Afrique, et puis le Orea de Conakry qui monte en puissance. Même les deux derniers vainqueurs. Hein. Les deux derniers vainqueurs, exactement. Et puis le Orea qui monte en puissance et qui l'a démontré en tout cas lors du premier match. Donc voilà, une victoire méritée, normale ce soir aussi, du WAC devant le petit poussé de la compétition. Et du même coup, voilà, le WAC est devant par rapport à, en tout cas sur l'ensemble des points, c'est 4 points qu'il prend. Ouais. Ils l'ont fait souvent en tout cas à la maison, ils prennent le maximum de points. Là en tout cas c'est bien parti pour le WAC. Et puis voilà, c'était une victoire en tout cas que le WAC avait besoin juste après. Voilà, en tout cas, le match hyper disputé de Safi. En revanche, pour le tout-puissant Mazembe qui a dominé l'équipe de Difa El Jadida, c'est vrai qu'on est déçu, mais en même temps, en face, c'est un très grand club qui a souvent, là, il est en train de retrouver ses couleurs, les Corbeaux. Oui, mais inattendu quand même, parce que voilà, Jadida en tout cas... C'est une bonne équipe. Oui, mais Jadida, moi je disais, l'autre jour dans le match, c'est la meilleure équipe du Maroc ces 5 dernières années. Si on fait un classement sur les 5 dernières années, c'est le Jadida qui est devant. En tout cas, moi, c'est une défaite qui m'a beaucoup surprise, parce que voilà, Jadida surtout nous avait laissé une bonne impression, le premier match en Algérie, où il méritait même à la limite de revenir avec les 3 points. Donc en recevant à la maison, c'est vrai, le tout-puissant Mazembe, même si cette équipe a perdu beaucoup de sa superbe, il faut le dire, le tout-puissant n'est plus cette foudre de guerre, on l'a tous dit ici, depuis en tout cas que le président Moïse Katombi est hors du pays, donc ne prend plus les rênes de ce club. Depuis quelque temps encore, ils ont pris en tout cas un ancien du club qui est comme entraîneur, alors qu'avant c'était tout le temps des entraîneurs étrangers avec une grosse réputation qui était au destiné de ce club. Là, ils viennent à Jadida et ils gagnent 2-0 à Jadida. Donc, alors que Jadida savait que c'était une occasion pour eux. Après avoir battu Steve 4-1, donc c'est vraiment un club qui cette année, bon, il a manqué les 2 dernières éditions de la Ligue des Champions, mais là, ils sont là pour oui, mais on les avait jouer les premiers rôles. Sauf qu'on les avait vus moins bons contre le WAC en finale de la Supercoupe. Donc, on se disait que c'est vrai qu'ils font un bon départ en gagnant Sétif. Là, ils prennent 3 points encore à Jadida. Ça fait 6 points sur l'ensemble du groupe, quand on sait qu'aujourd'hui encore Sétif a fait match nul avec le MCO, un but partout. Donc voilà, Jadida encore en tout cas un coup à jouer, mais même si c'est vrai que cette défaite inattendue ce soir à Jadida, ça fait beaucoup de mal, parce que voilà, Jadida pouvait prendre les commandes de ce groupe, mais il reste en tout cas à la 3e place, parce que ce soir aussi Sétif et le MCO ont fait match nul. En tout cas, donc, ça se jouera entre à la fois le 3 équipes maghrébines, voilà, ce sera un derby maghrébin pour une deuxième place. Bon les amis, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Alors je vais m'adresser à Mustafa et à Seynou. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine pour l'Ittihad de Tanger? Tout d'abord, moi je dois absolument remercier Mehdi Insat, parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils nous ont suivis entre le match de samedi et aujourd'hui d'une façon extraordinaire. C'est la seule télévision marocaine où on a pu quand même voir un petit peu
toute la vie à Tanger. C'est quand même extraordinaire parce que, bon, ça d'un côté. Et bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Nous, on va peut-être demain, on va voir quand même notre équipe qui va sortir avec un bus décapotable. Ça, c'est sympathique. On va être reçu par M. Louali. Et puis, les gens vont jouer le match du dimanche. Et puis, peut-être un match amical pour nous remettre notre trophée. Là, on va mettre les gens en vacances un peu. Et nous, on va passer au travail. Alors, les joueurs en vacances et les dirigeants vont commencer déjà à préparer la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ousseynou, pour la saison prochaine? Bon, tout d'abord, je remercie de l'invitation parce que Médian, ils nous ont suivi, comme l'a si bien dit Moustapha, ils ont suivi depuis le match du samedi. Donc, c'est une première. Donc, pour la saison prochaine, donc, on va essayer d'aller tranquillement en vacances tout en laissant les dirigeants faire leur travail. Donc, nous on va se concentrer après pour avoir une très bonne équipe, mieux que cette équipe. En tout cas, on te félicite. On te félicite, Ousseynou, pour cette super saison, pour ce super titre de champion du Maroc. Félicitations également au vice-président Moustapha Albroji. Et toi, mon cher ami, je te félicite pas du tout. En tout cas, merci pour l'invitation, Jalal, surtout, et d'avoir vécu ces moments-là en direct. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, féliciter toutes les composantes du club et Ramadan Moubarak à tout le monde. Voilà, Ramadan Moubarak, Saïd, à tout le monde. C'est la fin de cette édition du Club, les amis. Mille merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur Médien TV. Et nous, on se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour un nouveau numéro du Club. Ciao les amis.